Mathieu venait de se faire larguer, et j'avais promis de l'emmener en voyage pour lui remonter le moral. C'est toi qui paies, a-t-elle annoncé à propos de son meilleur ami. Bien sûr, ai-je dit. Payer pour un voyage? Le mien. J'ai fait mes valises pendant qu'elle envoyait la bonne nouvelle à Mathieu. Elle est rentrée dans un appartement vide avec un mot, Mathieu est célibataire maintenant. Toi aussi. Vous pouvez vous remonter le moral mutuellement. Salut les spectateurs, avant de passer à la vidéo, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton « J'aime » si vous voulez voir plus d'histoires comme celle-ci. Merci. Il existe une forme de solitude particulière qui n'existe que lorsque vous êtes allongé dans votre propre lit, à côté de votre petit ami, et que vous l'écoutez glousser au téléphone avec un autre homme à 1h du matin. Il traverse juste une période difficile en ce moment, me chuchotait Chloé, protégeant l'écran de son téléphone comme si elle protégeait des secrets d'État. Il a besoin de soutien. Ne sois pas ce genre de mec. Ce genre de mec, c'était moi. Le petit ami peu sûr de lui. Le tyran jaloux. L'homme qui ne comprenait pas le lien platonique sacré entre une femme et son meilleur ami. Il s'appelait Mathieu. Et si vous cherchiez l'incapacité à prendre son envol, dans le dictionnaire, vous verriez son visage suffisant à la barbe clairsemée. Mathieu avait 28 ans, était au chômage par choix, il appelait ça du « conseil » et vivait fonctionnellement sur mon canapé. Je payais le loyer de notre appartement de 2 chambres à Paris. Je payais les charges. Je remplissais le frigo de produits biologiques parce que Chloé insistait pour que nous mangions sainement. Et Mathieu? Mathieu consommait. Je rentrais d'une journée de 10 heures au cabinet d'architecture pour trouver Mathieu pieds nus sur ma table basse, jouant à ma PlayStation, en train de manger le repas que j'avais préparé pour mon déjeuner du lendemain. Et, Thomas, disait-il, sans même mettre le jeu en pause. On n'a plus de Perrier. On n'en avait plus. Quand j'en parlais à Chloé, elle me traitait comme si j'avais donné un coup de pied à un chiot. Mathieu est sensible, disait-elle, les yeux écarquillés d'une déception feinte. Il n'a pas les privilèges que tu as. Tu as une carrière. Tu as une stabilité. C'est un artiste. Il ressent les choses profondément. Pourquoi ne peux-tu pas simplement être généreux? Pourquoi tout doit-il être une transaction avec toi? C'était son arme préférée, qualifier mes limites de « transactionnelles ». Si je demandais pourquoi Mathieu ne participait pas au paiement de la pizza qu'il avait commandée avec mon compte? Transactionnel. Si je demandais pourquoi il devait être dans notre salon 6 soirs par semaine? Possessif. Pendant 2 ans, j'ai tout avalé. J'aimais Chloé. Ou du moins, j'aimais la Chloé qui existait quand Mathieu n'était pas là. Elle était pleine de vie, drôle et ambitieuse. Mais dès que Mathieu envoyait un message, généralement une crise à propos d'une fille qui ne lui répondait pas ou de son propriétaire qui menaçait de l'expulser, elle se transformait. Elle devenait sa mère, sa thérapeute et sa sauveuse. Je devenais le portefeuille. La dynamique était simple, je finançais la vie, Mathieu profitait du style de vie. J'achetais le bon whisky, Mathieu le buvait en expliquant à Chloé pourquoi le capitalisme moderne était une arnaque. Je payais les services de streaming, Mathieu utilisait mon profil parce qu'il ne voulait pas perturber son algorithme. J'ai essayé de fixer des limites. Pas de Mathieu après 22 heures, ai-je dit une fois. Chloé m'a regardé avec un détachement glacial. Il est comme un frère pour moi. Si tu ne peux pas supporter ma famille, tu ne peux pas me supporter. C'est embarrassant d'admettre combien de temps j'ai laissé passer ça. Je me suis convaincu que j'étais le bon gars. J'étais le soutien stable. J'étais le rock. Mathieu n'était qu'une phase, un cas de charité dont elle finirait par se lasser quand nous nous marierions et irions de l'avant. Mais on ne se lasse pas d'un parasite. On se fait simplement vider jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Le point de rupture n'est pas arrivé avec fracas. Ce n'est pas arrivé parce que je les ai surpris au lit ensemble. C'est arrivé un mardi, pour quelque chose d'aussi trivial qu'une prime et une rupture. Je venais de décrocher le plus gros contrat de ma carrière. C'était un projet commercial massif sur lequel je travaillais d'arrache-pied depuis 6 mois. La prime était conséquente, suffisante pour rembourser mes prêts étudiants ou, comme je l'avais secrètement prévu, pour verser un acompte sur une maison pour nous. Une maison où, idéalement, Mathieu n'aurait pas de clé. Je suis rentré tôt, une bouteille de champagne chère à la main, prêt à fêter ça. Je voulais emmener Chloé dîner. Je voulais parler de notre avenir. Au lieu de cela, je suis entré dans un salon funéraire. L'appartement était sombre.
La télévision était éteinte. Chloé était assise par terre dans le salon, entourée de mouchoirs usagés, se balançant d'avant en arrière. Mon estomac s'est noué. J'ai cru que quelqu'un était mort. Chloé? J'ai laissé tomber mon sac. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? C'est ta mère? Elle a levé les yeux, son mascara coulant sur ses joues, son visage rouge et bouffi. Elle avait l'air anéantie, vraiment, profondément brisée. C'est Mathieu, a-t-elle articulé avec difficulté. J'ai marqué une pause. L'adrénaline dans mes veines s'est transformée en une boue froide. Il est blessé? Vanessa l'a largué, a-t-elle gémi, enfouissant son visage dans ses mains. Elle l'a mis à la porte. Elle a dit que c'était un raté. Elle l'a humilié publiquement sur Instagram. Il est dans un bar en ce moment, et il dit qu'il ne voit plus l'intérêt de quoi que ce soit. Je suis resté là, la bouteille de champagne devenant lourde dans ma main. Mathieu sortait avec Vanessa depuis 3 semaines. 3 semaines. Et Chloé réagissait comme si on lui avait diagnostiqué une maladie en phase terminale. D'accord, ai-je dit, en essayant de ne pas laisser paraître mon agacement. C'est nul pour lui, mais il s'en remettra. Ça ne faisait que 3 semaines, Chloé. Sa tête s'est relevée d'un coup. La tristesse a disparu, remplacée instantanément par un regard de pur venin. Tu as la palette émotionnelle d'une petite cuillère, a-t-elle craché. Il est brisé. Il a des problèmes d'abandon. Vanessa était son âme sœur. Vanessa payait sa facture de téléphone, ai-je marmonné. Pardon? Chloé s'est levée, réduisant la distance entre nous. Mon meilleur ami est en crise. Il est suicidaire. Il est seul. Et toi, tu restes là à faire des blagues. Je ne fais pas de blagues. Je suis juste. Je suis rentré pour fêter quelque chose. J'ai eu la prime. Ses yeux se sont illuminés. Non pas de fierté pour moi, mais de calcul. C'était un regard que je n'avais jamais vu auparavant. Ou peut-être que j'avais simplement refusé de le voir. C'était le regard d'un prédateur repérant un animal blessé. Tu as eu la prime? A-t-elle demandé, sa voix tombant à un murmure. Oui, c'est confirmé. Elle s'est essuyé le visage, a reniflé et a hoché la tête comme si un plan venait de se mettre en place dans son esprit. Elle a attrapé son téléphone et a tapé quelque chose furieusement, probablement à Mathieu. Puis elle m'a regardé, le visage composé, le ton étrangement formel. Bien, a-t-elle dit, parce que nous devons régler ça. J'ai posé le champagne sur le comptoir. La joie de ma promotion s'était évaporée, remplacée par un nœud serré dans ma poitrine. Régler quoi, Chloé? Mathieu, a-t-elle dit, comme si c'était la chose la plus évidente du monde. Il a besoin de s'éloigner. Il a besoin d'une remise à zéro. La ville est toxique pour lui en ce moment. Chaque coin de rue lui rappelle Vanessa. Il l'a rencontrée sur Tinder il y a 3 semaines, lui ai-je rappelé. Ils sont allés dans, genre, 2 bars. Elle m'a ignoré. J'ai regardé les vols. La Crète, ou peut-être Ibiza, un endroit avec un centre de bien-être. Il a besoin de yoga, de soleil et d'aucun réseau, une désintoxication numérique. J'ai cligné des yeux. D'accord, eh bien, s'il a l'argent pour ça, il devrait y aller. Chloé a ri. C'était un son sec et condescendant. Il n'a pas d'argent, Thomas. C'est un artiste. Vanessa l'a mis dehors. Il est littéralement sans abri depuis 1 heure. Alors, où est-ce qu'il loge, ai-je demandé, redoutant la réponse. Ici, évidemment. Sur le canapé. Jusqu'à ce qu'on parte. Je me suis accroché à ce mot. On. Oui, on, a-t-elle dit, arpentant la pièce maintenant, son énergie frénétique. Je lui ai promis que je ne le laisserais pas traverser ça seul. Je lui ai dit qu'on l'emmènerait loin. Un voyage entre meilleurs amis pour guérir. Elle a cessé de marcher et s'est tournée vers moi, les mains sur les hanches. Et comme tu viens d'avoir cette prime, c'est le moment parfait. L'univers pourvoit à nos besoins. Je la fixais. Le silence s'est étiré entre nous, épais et suffocant. J'attendais la chute. J'attendais qu'elle dise, je plaisante. Allons dîner. Laisse-moi voir si j'ai bien compris, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. Tu veux emmener Mathieu en vacances, et tu veux que je paie pour ça? Je veux que nous partions en vacances, a-t-elle corrigé,
le ton sec. Pour le soutenir. Et oui, c'est toi qui paies. Tu gagnes 3 fois plus que moi, et tu viens de recevoir une manne financière. C'est la moindre des choses après le peu de soutien que tu as montré pour son art dernièrement. J'ai acheté son art, ai-je dit. J'ai payé 450 € pour cette toile qui ressemble à une tache de café. Tu recommences, a-t-elle crié. Tu comptes les points. L'argent n'est qu'une énergie, Thomas. Elle circule. En ce moment, Mathieu a besoin de cette circulation. Je le lui ai promis. Je lui ai déjà dit de ne pas s'inquiéter du coup parce que tu t'en occuperais. L'audace m'a frappé comme une gifle. Elle avait déjà promis mon argent à un autre homme, un homme qui me traitait avec un mépris à peine dissimulé. Et où est ma place dans ce voyage, ai-je demandé. Est-ce que je partage une chambre avec toi, ou est-ce que Mathieu dort dans notre lit parce qu'il fait des terreurs nocturnes? Elle a levé les yeux au ciel. Ne sois pas dégoûtant. On prendra une suite. Tu pourras faire tes trucs à toi. Lire tes livres. T'asseoir au bord de la piscine. Mathieu et moi aurons besoin de beaucoup de temps en tête-à-tête pour qu'il puisse surmonter le traumatisme. Tu as juste besoin d'être là pour faciliter les choses, pour être le roc, comme tu dis toujours que tu le es. Faciliter. C'est ce mot qui a tout déclenché. Je n'étais pas un petit ami. Je n'étais pas un partenaire. J'étais la logistique. J'étais le comité de financement de sa liaison émotionnelle. Elle ne voulait pas de moi là-bas. Elle voulait ma carte de crédit là-bas. Si elle avait pu prendre la carte Visa et me laisser à la maison, elle l'aurait fait. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. J'ai vu le sentiment de droit gravé sur ses jolis traits. J'ai vu le manque total de respect. Elle ne me demandait pas une faveur, elle exigeait un tribut. Elle croyait sincèrement que mon but sur cette terre était de subventionner l'homme qu'elle respectait vraiment. Quelque chose en moi a cédé. Ce n'était pas un claquement bruyant. Ce n'était pas une explosion. C'était le son d'une lourde attache qui se rompait enfin. La colère qui couvait depuis 2 ans n'a pas débordé. Elle a gelé. Elle s'est transformée en une plaque de glace, claire et dure. J'ai réalisé avec une clarté absolue que la femme qui se tenait devant moi ne m'aimait pas. Elle aimait la sécurité que je lui fournissais. Et en ce moment même, elle essayait de piller le coffre-fort avant de s'enfuir avec le bandit. J'ai regardé la bouteille de champagne sur le comptoir. J'ai regardé la manette de la PlayStation 5 sur la table basse, grâce des doigts de Mathieu. J'ai regardé Chloé, attendant avec espoir que je cède, comme je le faisais toujours. J'ai forcé les coins de ma bouche à se relever. Cela semblait mécanique, mais elle ne l'a pas remarqué. Elle ne regardait jamais assez attentivement pour remarquer. Tu as raison, ai-je dit. Chloé a cligné des yeux, surprise par l'absence de combat. J'ai raison. Oui, ai-je dit, ma voix stable. J'ai été égoïste. Mathieu traverse un enfer. Il mérite une pause. Nous le méritons tous. Son visage s'est transformé. Elle a tapé dans ses mains et a littéralement poussé un cri de joie. Elle a couru vers moi et m'a serré dans ses bras. Pas un câlin chaleureux, mais un câlin possessif. Comme un enfant qui serre un jouet tout neuf. Oh mon Dieu. Merci. Je savais que tu comprendrais. Je savais que tu n'étais pas vraiment un con. Elle s'est reculée, sortant déjà Expedia sur son téléphone. Je pense à Ibiza. Le complexe hôtelier Covablava. C'est un 5 étoiles, mais Mathieu a besoin de luxe en ce moment pour se sentir valorisé. Réserve-le, ai-je dit. Mais laisse-moi m'occuper des vols. J'ai ces miles de voyageurs fréquents, tu te souviens? Je peux nous avoir en première classe. En première classe. Sa mâchoire est tombée. Thomas, tu es. Oh mon Dieu. Mathieu va halluciner. Il n'a jamais voyagé en première classe. Il mérite le meilleur, ai-je dit. Il faut que je l'appelle. Elle vibrait presque. Il est au bar. Je vais aller le chercher et lui annoncer la bonne nouvelle. On peut commander des sushis pour quand il arrivera? Il adore l'unagi. Va le chercher, ai-je dit. Je m'occupe de tout ici. Tu es le meilleur, a-t-elle dit en attrapant ses clés. Elle ne m'a pas embrassé. Elle a juste pris son sac à main et a sprinté hors de la porte pour aller sauver son prince. La porte s'est refermée. Le silence est revenu dans l'appartement.
Je me suis dirigé vers la porte et j'ai verrouillé le pen dormant. Puis je suis allé à la cuisine, j'ai ouvert le champagne et je me suis versé un verre. J'ai pris une longue et lente gorgée. Ça avait le goût de la clarté. Le complexe hôtelier Covablava, me suis-je murmuré. Ça a l'air sympa. J'ai sorti mon ordinateur portable. J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai transféré la moitié de notre épargne commune, le montant exact que j'avais contribué au cours des 2 dernières années sur mon compte personnel externe. J'ai retiré ma carte du compte Uber Eats. Je l'ai retirée du compte Amazon. J'ai annulé l'abonnement familial Spotify. Puis je suis allé sur le site de la compagnie aérienne. J'ai réservé un billet pour la date qu'elle voulait. Première classe, siège côté hublot, un passager. Destination, Tokyo. J'avais toujours voulu voir le Japon. Chloé détestait l'idée parce qu'elle n'aimait pas la nourriture crue et pensait que les animes étaient pour les enfants. Mathieu, bien sûr, était d'accord avec elle. J'ai fini le verre de champagne. Puis je suis allé dans la chambre et j'ai sorti ma plus grande valise. Je n'avais pas beaucoup de temps. Elle serait de retour avec Mathieu dans peut-être 2 heures, ivre de victoire et s'attendant à des sushis de première qualité. Je ne comptais pas être là quand ils arriveraient, et je ne comptais certainement pas payer pour l'unagi. Je me suis déplacé avec l'efficacité d'un nettoyeur de scène de crime. Dès que le pen dormant s'est enclenché, j'ai lancé un chronomètre sur mon téléphone. 2 heures. C'était ma fenêtre avant que Chloé ne revienne avec son artiste brisé. Je n'ai pas d'abord emballé les vêtements. J'ai emballé les moyens de pression. J'ai débranché la télévision OLED de 65 pouces que j'avais achetée pour la finale de la Ligue des Champions 3 mois plus tôt. J'ai emballé la PlayStation 5 et les manettes, même celles, grasses, que Mathieu aimait. J'ai pris l'aspirateur Dyson. Chloé l'adorait, mais c'est moi qui l'avais payé. J'ai pris la machine à expresso qui coûtait plus cher que toute la garde-robe de Mathieu. J'ai même enlevé les draps en coton égyptien à haute contexture du lit, laissant le matelas nu. Il ne s'agissait pas des objets. Je me fichais même de la télévision. Il s'agissait du message. Ce n'était pas des biens partagés. C'était des abonnements à un service qu'elle venait d'annuler en me traitant comme un distributeur automatique de billets. J'ai appelé le propriétaire, Monsieur Dubois. C'était un type de la vieille école qui m'appréciait parce que je réparais vraiment les choses au lieu de l'appeler pour chaque robinet qui fuit. Bonjour, Monsieur Dubois. C'est Thomas. Je déménage aujourd'hui. Aujourd'hui? Votre bail court jusqu'en août, mon garçon. Je sais. Je vous transfère l'intégralité des frais de pénalité sur votre compte dès maintenant. 2 mois de loyer. Mais retirez mon nom du bail avec effet immédiat. Chloé reste. Elle sera responsable du loyer à l'avenir. Est-ce qu'elle est au courant? Elle le sera dans environ 90 minutes. Très bien. Si l'argent est viré, peu m'importe qui reste. Mais si elle manque un paiement, elle est dehors. Compris. J'ai transféré l'argent. Ça m'a fait mal de voir cette partie de mes économies disparaître, mais je l'ai considérée comme une indemnité de départ. Le prix de la liberté. Ensuite, j'ai appelé les compagnies de services publics. Électricité, eau, Internet, tout était à mon nom. J'ai programmé une coupure pour le lendemain matin. Je ne voulais pas qu'elle rentre dans un appartement sombre. Cela semblait mesquin. Je voulais qu'elle se réveille dans un appartement sombre. Cela semblait éducatif. Au bout de 90 minutes, l'appartement ressemblait à un squelette. Les murs étaient nus. Le meuble télé était vide. Les comptoirs de la cuisine étaient dépouillés du grille-pain, du mixeur et du bloc à couteau. J'ai fait 2 valises avec mes vêtements, mon ordinateur portable et mes documents. J'ai laissé ses affaires intactes, ses piles de magazines de mode, ses tapis de yoga, sa collection de cristaux censés repousser les mauvaises énergies. Ironiquement, il ne semblait pas fonctionner. Je me suis tenu au milieu du salon une dernière fois. Il résonnait maintenant. Il semblait froid. Je me suis dirigé vers le comptoir de la cuisine. J'ai pris un morceau du papier cartonné épais de couleur crème que Chloé utilisait pour ses notes d'affirmation et un marqueur noir épais. J'ai écrit le message clairement. Pas de gribouillis, pas de point d'exclamation rageur, juste des faits, Mathieu est célibataire maintenant. Toi aussi. Vous pouvez vous remonter le moral mutuellement. J'ai placé le mot juste à côté de l'endroit où elle s'attendrait à trouver les sushis. J'ai posé sa clé d'appartement dessus.
Mon téléphone a vibré. Un message de Chloé, on est à 10 minutes. Mathieu se sent un peu mieux, mais il a faim. Tu as pris l'Unagi? Aussi, tu peux me virer 180 €? Je veux acheter une bouteille de tequila pour la maison. Je n'ai pas répondu. J'ai attrapé mes valises, suis sorti et j'ai fermé la porte à clé pour la dernière fois. J'ai jeté mes sacs à l'arrière du Uber Black qui m'attendait. Où allons-nous? A demandé le chauffeur. Terminal international, ai-je dit. Et pouvez-vous mettre de la musique? N'importe quoi d'entraînant. Alors que nous nous éloignons du trottoir, j'ai vu la Clio de Chloé tourner dans la rue. Je me suis affalé sur le siège, les regardant passer. J'ai vu sa silhouette au volant, animant une histoire avec ses mains. J'ai vu Mathieu sur le siège passager, regardant par la fenêtre, l'air de s'ennuyer. Il n'avait aucune idée qu'il se dirigeait vers une zone sinistrée. Le salon Air France est un endroit calme. Ça sent le parfum cher et le silence. J'étais assis dans un fauteuil en cuir, un verre de scotch dans une main et une assiette du buffet dans l'autre, quand la vibration a commencé. J'avais mis mon téléphone en mode ne pas déranger, mais j'avais laissé les notifications pour les favoris au cas où il y aurait une urgence familiale. J'ai regardé l'écran s'allumer. Chloé, 3 appels manqués. Chloé, 5 appels manqués. Puis les messages ont commencé à affluer. J'ai déverrouillé le téléphone et je les ai regardés apparaître en temps réel, comme le bandeau d'information d'une civilisation qui s'effondre. Chloé, 19h14, où es-tu? Pourquoi la télé a disparu? Chloé, 19h15, c'est une blague? On s'est fait cambrioler? Chloé, 19h18, Thomas, décroche le téléphone. Ce n'est pas drôle. Chloé, 19h22, ma carte a été refusée pour la livraison de sushis. Tu as annulé la carte commune. Mathieu a faim. J'ai pris une gorgée de scotch. La brûlure était agréable. J'imaginais la scène, Mathieu se plaignant de sa faim pendant que Chloé essayait frénétiquement de faire passer un morceau de plastique qui n'était plus qu'un grattoir à glace. Puis il y a eu le silence, un intervalle de 10 minutes. Elle avait trouvé le mot. Chloé, 19h35, tu es un psychopathe. Chloé, 19h36, tu m'as laissé comme ça parce que je voulais aider un ami. Chloé, 19h38, Mathieu pleure maintenant. Merci beaucoup. Il pense que c'est de sa faute. J'espère que tu es heureux de détruire la vie de 2 personnes. Chloé, 19h45, où es-tu allé? Tu ne peux pas simplement partir. Nous avons un bail. J'ai décidé de rompre mon silence avec une seule mise à jour logistique. Je ne voulais aucune confusion sur les aspects juridiques. Moi, j'ai payé les frais de résiliation du bail. L'appartement est à toi si tu peux payer le loyer le mois prochain. Sinon, tu as 30 jours. Les services publics seront coupés demain à 8 h. Bonne chance. Puis j'ai bloqué son numéro. C'était comme fermer une porte blindée. Le bruit s'est arrêté instantanément, mais l'onde de choc était large. En quelques minutes, ses émissaires sont arrivés. Sarah, l'amie de Chloé, waouh. J'ai toujours su que tu étais distant, mais laisser Chloé sans ressources. C'est de la violence financière, Thomas. Tu dois lui envoyer de l'argent tout de suite. Mathieu, via un nouveau numéro, mec. Coup bas. Chloé est anéantie. Sois un homme et viens lui parler. Aussi, tu as pris la PlayStation 5 qui avait mes fichiers de sauvegarde dessus. J'ai éclaté de rire. Un vrai rire du ventre qui a fait qu'un homme d'affaires à la table voisine m'a regardé. Mathieu ne s'inquiétait pas du loyer ou de la femme qui pleurait par terre. Il s'inquiétait pour son fichier de sauvegarde d'Elden Ring. J'ai bloqué Sarah. J'ai bloqué le nouveau numéro. J'ai embarqué dans l'avion pour Tokyo 1 heure plus tard. Quand l'hôtesse de l'air m'a demandé si je voulais une boisson avant le départ, j'ai demandé du champagne. Vous fêtez quelque chose? A-t-elle demandé. Ma retraite, ai-je dit, d'un travail que je ne savais pas que j'avais. Les 10 jours suivants ont été un tourbillon de néon, de sashimi et de paix absolue. Je me suis promené dans Shinjuku à minuit. J'ai fait de la randonnée à Hakone. Je n'ai pas consulté mes courriels. Je n'ai pas regardé les réseaux sociaux. Je me sentais plus léger, physiquement plus léger. Je n'avais pas réalisé à quel point le fardeau de porter les bagages émotionnels de Chloé et les bagages réels de Mathieu avait été lourd jusqu'à ce que je le dépose. Lors de ma dernière soirée à Tokyo,
j'ai retrouvé David, un vieil ami d'université qui y travaillait comme expatrié. Nous étions dans un minuscule bar à Yakitori, entouré de fumée et de bruit. Alors, a dit David en me servant un saké. J'ai entendu dire par des connaissances communes ce qui s'est passé chez toi. Ah oui? Oui, Michel m'a raconté. Apparemment, c'est tout un spectacle. Je me suis penché en avant. Raconte. Eh bien, a souri David. Tu sais comment Chloé disait toujours que Mathieu était débrouillard? Il s'avère que sa débrouillardise consistait simplement à utiliser ton argent. Sans toi, ils se sont effondrés en une semaine environ. A-t-elle payé le loyer? Non. Elle a essayé de trouver un colocataire pour couvrir ta part. Devine qui? Mathieu. Bingo, a dit David. Il a emménagé avec ses affaires, qui consistaient essentiellement en un sac de sport rempli de linge sale. Mais le clou du spectacle, c'est que Mathieu n'a pas de travail. Alors maintenant, Chloé essaie de faire vivre deux adultes dans un appartement du centre-ville avec un salaire de marketing junior. Aïe. Ça ne s'arrête pas là, a poursuivi David. Michel est passé là-bas pour récupérer un sweat à capuche qu'il avait laissé il y a des lustres. Il a dit que l'endroit est un désastre. Pas d'internet parce qu'aucun des deux n'a payé la facture. Ils se connectent via leur téléphone. Et apparemment, Mathieu a ramené une fille. Mes sourcils se sont haussés. Une fille? Alors qu'il vit avec Chloé? Ouais. Une fille qu'il a rencontrée dans un bar miteux. Il l'a ramenée dans votre ancien appartement pendant que Chloé était au travail à payer les factures. Chloé est rentrée et les a trouvés en train de manger sa nourriture. Laisse-moi deviner, ai-je dit. Chloé m'a blâmé. Bien sûr, a ri David. Elle a dit à Michel que tout est de ta faute parce que tu as déstabilisé l'environnement. Elle a dit que si tu n'étais pas parti, Mathieu ne ferait pas des siennes. J'ai secoué la tête en finissant mon saké. Elle n'apprendra jamais, n'est-ce pas? Non, a dit David. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle n'est plus ton problème. Il a levé son verre. À la vie de célibataire. À la vie de célibataire, ai-je dit. Mais je savais que ce n'était pas fini. Les narcissiques ne laissent pas simplement leur source d'approvisionnement s'en aller. Ils paniquent. Ils s'agitent. Et finalement, quand l'argent vient à manquer et que la réalité s'installe, ils essaient de revenir en rampant. J'ai consulté mon téléphone pour la première fois depuis des jours. Dans mon dossier de messages bloqués, il y avait 42 messages vocaux. Elle devenait désespérée, et les gens désespérés font des choses amusantes. Il a fallu 4 mois pour que le silence soit rompu. Pendant ce temps, j'avais reconstruit ma vie avec la même efficacité que j'avais utilisée pour démanteler notre appartement. J'ai trouvé un nouveau condo, un loft moderne avec des briques apparentées, surtout, une politique stricte de « pas d'invités pour plus de 3 jours » dans le bail. J'allais à la salle de sport. J'économisais de l'argent à un rythme qui était honnêtement choquant maintenant que je ne nourrissais plus une famille de 3 adultes. Je pensais que Chloé était partie pour de bon. Je pensais que la honte la tiendrait à l'écart, mais j'ai sous-estimé la mémoire sélective d'un narcissique. Ça a commencé un mardi après-midi. J'ai reçu un courriel avec pour objet, urgent, documents fiscaux. C'était une façon intelligente de contourner mon filtre anti-pourriel. Je l'ai ouvert, m'attendant à un document PDF transféré de notre ancien comptable. Au lieu de cela, j'ai trouvé un manifeste de 2000 mots. Il n'y avait pas de documents fiscaux. Thomas, commençait-il. Je sais que tu es en colère. Tu as tout à fait le droit de l'être. Mais m'ignorer est puéril. Nous avons construit une vie ensemble et tu es parti sans une conversation. J'ai parcouru les premiers paragraphes. C'était l'album « Best of » standard d'un manipulateur. Le chantage affectif, j'ai dû retourner vivre chez mes parents. Sais-tu à quel point c'est humiliant à 27 ans? La réécriture de l'histoire, je n'ai jamais fait passer Mathieu avant toi. J'essayais juste d'être une bonne personne. Tu m'as puni pour avoir de l'empathie. Le piège, je veux juste qu'on se voie pour un café pour tourner la page. J'ai du courrier à toi. S'il te plaît. Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, la tactique a changé. Elle m'a trouvé sur LinkedIn, le seul endroit où je ne pouvais pas la bloquer sans qu'elle voie que j'avais consulté son profil. Elle a envoyé une demande de connexion avec une note, il m'a volé, Thomas. Tu avais raison. S'il te plaît.
J'ai juste besoin de parler à quelqu'un qui comprend. Celui-là a failli m'avoir. Presque. La validation était tentante. Il m'a volé. Bien sûr, qu'il l'a fait. Un parasite n'arrête pas de manger juste parce que l'autre change. Il mord juste plus fort. Je n'ai toujours pas répondu, mais le désespoir est un moteur puissant. Une semaine plus tard, je suis sorti de mon immeuble de bureau à 17h30. Je me dirigeais vers le parking, consultant mon téléphone, quand une silhouette est sortie de derrière un pilier en béton. « Tu as l'air différent », a dit une voix. J'ai levé les yeux. C'était Chloé. Elle semblait diminuer. C'est le seul mot pour le décrire. La fille radieuse et exigeante qui passait des heures sur sa routine de soins de la peau avait disparu. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné qui n'était pas stylé, il était juste désordonné. Elle portait un manteau que je reconnaissais, mais il semblait usé. Elle avait l'air fatiguée. Profondément, structurellement fatiguée. « Chloé », ai-je dit. Je n'ai pas arrêté de marcher, mais j'ai ralenti. « Comment savais-tu que je travaillais ici ?»« LinkedIn », a-t-elle dit, se mettant à ma hauteur. « Tu as mis ton profil à jour. Qu'est-ce que tu veux ?»« Je te l'ai dit. » Tournez la page. Elle a essayé de me prendre le bras, mais je l'ai esquivé en douceur. Elle a tressailli au rejet. « Et je voulais te dire que tu avais raison, surtout. » Elle s'est arrêtée de marcher. Je me suis arrêté à quelques mètres, en gardant une distance de sécurité. « Mathieu est parti », a-t-elle dit, la voix tremblante. Je l'ai mis à la porte il y a 2 mois. Il a volé ma carte de débit. Il a dépensé 550 € en jeu d'argent en ligne. Quand je l'ai confronté, il m'a dit que j'étais toxique et que je parlais exactement comme toi. Elle m'a regardé avec des yeux humides et suppliants, attendant que je dise « Oh, ma pauvre chérie. Viens ici. » Ça ressemble bien à Mathieu, ai-je simplement dit. J'ai été si stupide, a-t-elle pleuré, les larmes commençant à couler maintenant. Je pensais que c'était mon meilleur ami, mais il s'est juste servi de moi. Il m'a vidé, Thomas, émotionnellement, financièrement. Il ne me reste rien. Elle a fait un pas de plus. Tu me manques. La sécurité que je ressentais avec toi me manque. Je sais que j'ai tout gâché, mais nous formions une équipe. Ne pouvons-nous pas juste prendre un café? Recommencer? Sans Mathieu, juste nous. Nous étions debout sur le trottoir, le trafic de la ville se précipitant. Les passants nous jetaient un coup d'œil. Une femme en pleurs et un homme en costume debout à 1,2 m l'un de l'autre. On aurait dit une scène de rupture d'un film, mais la rupture avait eu lieu il y a 4 mois. C'était juste l'autopsie. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai attendu que la colère monte. J'ai attendu l'envie de lui crier dessus, de lister toutes les fois où elle m'avait manipulé pour me faire douter, toutes les fois où elle m'avait rabaissé pour valoriser Mathieu. Mais rien n'est venu. Pas de colère, pas de tristesse, pas de triomphe. Juste de l'ennui. « Chloé », ai-je dit, ma voix calme, je ne vais pas prendre un café avec toi. « Pourquoi » a-t-elle sangloté. « Parce que tu me punis toujours ? Parce que tu es trop fier ? Non, ai-je dit. Parce que je ne te connais pas, elle a reculé comme si je l'avais giflé. Quoi ? Nous avons vécu ensemble pendant 2 ans. J'ai vécu avec une femme qui me traitait comme une facture de service public, les jeux corrigés. J'ai vécu avec une femme qui m'a regardé dans les yeux et m'a dit de payer les vacances d'un autre homme parce que mes sentiments comptaient moins que son ego. Je t'ai dit que j'étais désolé pour ça, a-t-elle crié, la voix brisée. J'étais manipulé. Il me faisait sentir que je lui devais quelque chose. Et tu me faisais sentir que je te devais quelque chose, ai-je dit. Tu ne me respectais pas, Chloé. Tu respectais seulement ce que je fournissais. Et dès que j'ai arrêté de fournir, tu ne m'as pas poursuivi. Tu as poursuivi l'argent. Tu n'es là maintenant que parce que l'autre hôte s'est tari. Ce n'est pas juste, a-t-elle murmuré. Je t'aime. Tu aimes la sécurité, ai-je dit. Tu aimes l'appartement. Tu aimes le fait que je résous les problèmes. Mais j'ai fini de résoudre tes problèmes. Elle s'est essuyé le visage, son expression se durcissant. La tristesse s'évaporait, remplacée par le sentiment de droit familier. Le masque tombait. Alors c'est tout, a-t-elle lâché. Tu vas juste me laisser comme ça ? Je suis endetté, Thomas.
Vraiment endetté. Mon dossier de crédit est ruiné à cause de cet appartement. Tu as une responsabilité ici. Pas vraiment, ai-je dit. J'ai payé les frais de résiliation. Je t'ai donné le choix. Tu as choisi de rester. Tu as choisi Mathieu. Tu as misé sur le mauvais cheval. Tu es un vrai salaud sans cœur, a-t-elle sifflé. J'espère que tu finiras seul. J'ai ri. C'était un son court et sec. C'est ça qui est drôle, Chloé, ai-je dit en regardant ma montre. Je suis seul depuis 4 mois. Vraiment seul. Et je n'ai jamais été aussi heureux. J'ai de l'argent en banque. J'ai la paix et la tranquillité. Je n'ai pas à m'excuser d'exister dans ma propre maison. Je me suis tourné vers le parking. Attends, a-t-elle crié, la voix de nouveau désespérée. S'il te plaît, juste. Peux-tu me prêter 450 €? Juste pour le loyer? Mes parents me rendent folle. Je te rembourserai. Je me suis arrêté et je l'ai regardé une dernière fois. Demande à Mathieu, ai-je dit. Puis je suis parti. Elle a crié quelque chose après moi, une insulte ou peut-être une malédiction, mais le bruit de la ville l'a englouti. Je ne me suis pas retourné. Je suis entré dans le silence frais et bétonné du garage, je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi. C'était il y a 6 mois. Je n'ai plus eu de nouvelles de Chloé depuis. D'après les rumeurs, surtout de David, elle est de retour dans sa chambre d'enfant en banlieue. Elle fait des doubles journées pour rembourser les dettes de carte de crédit que Mathieu a accumulées en son nom. Elle publie beaucoup de citations sur Instagram sur les hommes toxiques et la guérison, mais nos amis communs se sont pour la plupart éloignés. C'est difficile de jouer la victime quand tout le monde vous a vu tendre le couteau à la personne qui vous a poignardé. Quant à Mathieu, il fait ce que Mathieu fait. Il a trouvé une nouvelle fille, une étudiante en art de 19 ans avec un fond en fiducie et une faible estime de soi. Il est son mentor. Je lui donne 6 mois avant qu'elle ne se réveille et réalise que ses frais de scolarité financent ses contenus téléchargeables pour Elden Ring. Mais ce n'est pas mon problème. Je suis actuellement assis dans le salon de l'aéroport Charles de Gaulle. J'attends un vol pour les Alpes suisses. Cette fois, je ne pars pas seul. Je pars avec une femme nommée Hélène. Nous nous sommes rencontrés dans une librairie il y a 3 mois. Elle est architecte, elle aussi. Quand nous avons réservé ce voyage, j'ai instinctivement sorti ma carte pour payer pour nous deux. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Hélène a arrêté ma main. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle demandé. « Je prends les billets, ai-je dit. » Elle a ri et a sorti sa propre carte. « J'ai mes propres miles, merci. On peut partager l'hôtel. » Je l'ai regardé une seconde, abasourdi. C'était une si petite chose, une interaction d'adulte basique et normale. Mais après 2 ans à être un portefeuille sur pattes, cela m'a semblé être une révolution. « Ça va ?» a-t-elle demandé. « Oui », ai-je souri en rangeant ma carte. « Je vais très bien. » J'ai regardé mon téléphone une dernière fois avant de le mettre en mode avion. Pas de message frénétique, pas d'exigence, pas de drame. J'ai repensé à ce mot que j'avais laissé sur le comptoir. Mathieu est célibataire maintenant. Toi aussi. C'était la chose la plus vraie que j'ai jamais écrite. Mais j'avais omis la partie la plus importante. J'étais célibataire, moi aussi. Et pour la première fois de ma vie, j'étais libre. Merci d'avoir regardé. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton « J'aime ». Que pensez-vous de cette histoire ? Partagez votre avis dans les commentaires.